Hier, Israël a bombardé plus de 10 bateaux de la Global Summit Flotilla. Une petite analyse rapide de ce qui s'est passé cette nuit. Déjà, je pense qu'il faut se dire que Israël a cherché à nous intimider dans la journée même avec des communiqués de presse et face à notre détermination, ils ont choisi d'attaquer une opération non violente, citoyenne et humanitaire. Ils l'ont fait au large des côtes de Malte pour tenter de nous dissuader, de nous faire peur, pour faire en sorte que certains bateaux s'arrêtent en Grèce ou à Malte. Ils l'ont fait aussi de manière massive, c'est-à-dire sur 11 bateaux de 1h à 4h du matin. Je pense que ça nous montre que ce sont eux qui ont peur. Ils ont peur que nous fassions un précédent, que nous arrivions aux côtes palestiniennes et que nous ouvrions un corridor humanitaire où d'autres bateaux viendront ensuite. Je pense aussi qu'ils sont dépassés par notre nombre et notre détermination. Pourtant, dans le droit international, lancer intentionnellement une attaque contre des biens civils, c'est-à-dire une opération qui n'est pas militaire, c'est un crime de guerre au titre de l'article 8 du statut de Rome de la CPI. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en nous attaquant de cette manière publiquement, avec énormément de nationalités à bord des bateaux, c'est qu'ils sont en train de narguer nos gouvernements, notamment les gouvernements qui font partie de l'ONU et qui ont reconnu, il y a 2 jours, l'État de Palestine. Et donc cette attaque, cette nuit, elle nous montre que reconnaître l'État de Palestine, c'est une chose, mais protéger les Palestiniens, mettre des sanctions contre Israël, protéger la flottille, c'en est une autre. Et pour le moment, on est toujours sous un silence radio total de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas autre chose à dire que Israël nargue les gouvernements et qu'eux restent à nouveau passifs. Seul un gouvernement a aujourd'hui dit qu'il mettait sa flotte marine au service de la flottille pour nous protéger, c'est l'Italie, et c'est grâce à la mobilisation générale des Italiens et des Italiennes et à la grève qu'ils ont menée il y a 2 jours de manière massive. Ce qui s'est passé cette nuit, par contre, ne doit pas faire détourner les yeux sur ce qui se passe sur Gaza. Nous, il y a eu 0 mort. Or, à Gaza, cette nuit, il y a eu 40 morts dans un bombardement massif dans un hangar où des familles se réfugiaient. Et aujourd'hui, des témoins disent qu'ils ont vu des corps d'enfants et de femmes totalement déchiquetés. Israël en bombarde depuis 2 ans, aveuglément, sans aucune réaction de notre gouvernement. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que c'est une guerre psychologique pour nous faire peur. Mais on est aussi réellement en danger parce que Israël ne raisonne pas, il frappe tout ce qui s'oppose à lui. Et là, rien ne nous protège puisque les gouvernements restent silencieux. À tout moment, il peut aussi décider de frapper encore plus fort. Je veux vous l'assurer aujourd'hui, on reste déterminés, on reste rempli de force, notamment du peuple palestinien qui survit et qui résiste, et aussi du monde entier, du monde citoyen, du monde populaire qui se soulève et qui nous envoie de la force. Vous avez le pouvoir de nous protéger. Allez en manif vendredi à 18h30 à Bastille et samedi partout en France pour protéger la flottille et dire stop à cet infâme génocide, stop à Israël, qui soit enfin condamné et que Emmanuel Macron prenne ses responsabilités au lieu d'aller parler aux États-Unis, dire qu'il agit mais qu'il ne fait rien encore aujourd'hui.